Donc, alors, nous sommes dans la sixième partie. Donc, on va débuter avec l'analyse. C'est très important. Ça commence. C'est là où le truc devient intéressant. Alors, donc, avant que nous rentrons dans Binance, j'ai décidé de vous expliquer un peu ça. En trading, il y a généralement deux zones. La zone de surachat, la zone de suivante. On va d'abord rester là, puisque la médiane, la moyenne mobile, la zone intermédiaire, mais là, on ne va pas attaquer ça aujourd'hui. On va juste analyser trois zones. Voilà. Là, vous avez constaté qu'il y a trois lignes. Je vais demander la notation. Il y a trois lignes. Vous avez constaté qu'il y a trois lignes. Je vais essayer de marquer un peu les lignes. Il y a ça que vous voyez là, qui est en haut, ça que j'essaie de dessiner. Il y a ce qui est au milieu, qui est un peu en orange. Il y a ce qui est en bas. Ce n'est pas du hasard, c'est trois lignes. Ce sont ces trois lignes que vous allez toute votre vie à analyser. Et ces trois lignes ont généralement six zones. Mais aujourd'hui, on va rester sur trois zones, à savoir la zone que je vais peindre en rouge, tout ça. Donc, en bas, les lignes ont des noms, hein? On va voir les noms, donc ne vous inquiétez pas. En bas de la ligne qui se trouve en bas complètement, on appelle ça zone de suivante. C'est que tout le monde a vendu jusqu'à ça chuter. C'est-à-dire, il y a plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire, vous arrivez dans une ville comme Konsamba où les gens ont abandonné des maisons, tout le monde est parti au Canada, tout le monde est parti en France, il y a peu de monde, il y a tellement de maisons où on cherche qui va habiter dans la maison. Quand on est dans cette situation, les bailleurs sont obligés de réduire à la baisse leur prix de location pour que les gens puissent habiter. On appelle ça zone de survente. Tout le monde quitte la ville et les bailleurs ont besoin de l'argent et ils disent qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer moins cher. Vous arrivez au marché, il y a 26 camions de tomates pour 10 personnes. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de tomates. Qu'est-ce qui va se passer? On va vendre les tomates moins chères pour que les 10 personnes puissent acheter les 26 camions. Sinon, ça va pourrir. On appelle ça zone de suivante. Je prends un exemple d'une ville, toujours comme Konsamba, où on vous dit, hey, attention, le terrain est à 200 le mètre carré. 200 francs CFA. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir acheter pour que demain, quand le prix va grimper, ils vont revendre. C'est ce qui se passe dans la zone de suivante. Généralement, dans la zone de suivance, on achète les crypto-monnaies qui arrivent dans la zone de suivante. On achète les crypto-monnaies dans la zone de suivante. Ce que je vous dis va être mis à jour progressivement. Donc là, vous comprenez aujourd'hui qu'en zone de suivante, on achète. Mais demain, je vais encore amplifier que ce n'est pas partout en zone de suivante qu'il faut acheter. Seulement qu'on est en zone de suivante, il faut voir le comportement des bougies avant d'acheter. Mais aujourd'hui, gardez en tête qu'en zone de suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter. Mais demain, dans la huitième vidéo, parce que la septième vidéo, ce sera les questions-réponses. Dans la huitième vidéo, je vais vous dire, attention, ce n'est pas chaque fois qu'il faut acheter dans la zone de suivante. On achète dans la zone suivante quand la bougie ou on appelle ça mèche. Ce sont les mèches de Bollinger, les mèches. Quand les mèches se comportent comme ça, donc les mèches des bougies, voilà, c'est tout la même chose, mèches des bougies se comportent comme ça. Donc, pour l'instant, gardez en tête qu'en zone de suivante, on fait quoi? On achète. Alors, qu'est-ce qui se passe? En zone de surachat, je vais également essayer de colorier
en zone de surachat, après la dernière ligne en haut, qu'est-ce qu'on fait? On vend parce que la crypto-monnaie a atteint le maximum de ses cotes, on vend. Et c'est ce que les éleveurs de poussins de 45 jours font. Ils vont élever les poussins, ça va manger, manger, manger et grossir. Si tu ne vends pas, qu'est-ce qui va se passer? Le poussin ou le poulet va continuer à manger ton aliment pour rien et tu risques de perdre parce qu'il peut mourir et tu vas passer le temps à nourrir. C'est pourquoi quand votre crypto-monnaie atteint déjà la zone de surachat, donc cette zone de surachat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement vendre votre crypto. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Mais demain, je vous dirai que ce n'est pas chaque fois en zone de surachat qu'il faut vendre, mais il y a des comportements qu'il faut observer. Mais gardez en tête pour le niveau d'aujourd'hui qu'en zone de surachat, on doit immédiatement vendre parce que notre crypto-monnaie risque d'aller en l'air et de rechuter. Et ici, vous appelez d'abord ça la zone intermédiaire. Donc, à l'intérieur des deux bandes, la zone moyenne, la zone intermédiaire. Cette zone, là-bas, alors, c'est là où l'étude commence. Je préfère ne pas toucher cette zone. Aujourd'hui, on va rester sur la zone de survente et la zone de surachat. Allons sur Binance pour voir ce qui se passe avec Lever que nous avons commencé à étudier depuis. Allons-y. Binance. On va chercher Lever. On va voir ce qui dit sur Lever et on va essayer de voir est-ce qu'on est en zone de survente ou on est en zone de surachat. Est-ce qu'il faut acheter pour ceux qui ont de l'argent ou il faut vendre? Mais je rappelle, vous n'avez pas encore les outils nécessaires pour acheter maintenant. Donc, j'espère que Binance ne va pas me déranger pour la connexion. S'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert. Binance. Pourquoi il m'oblige à me connecter obligatoire? Je ne vais pas me connecter, je vais juste l'interface. Vous pouvez m'excuser, Binance est en train de charger. Bon, est-ce que je dois me connecter? Non, je vais juste l'interface. Ok, l'interface est ici. Il m'oblige toujours à me connecter. J'efface account. Je mets binance.com. Voilà. Par mesure de sécurité, je ne vais pas me connecter sur la machine. Je préfère garder mon compte directement dans l'application. Voilà. Alors, on va aller dans Trade. Trade, on va prendre Spot parce que là, nous travaillons dans Spot. On va chercher notre crypto lever et on va ensemble analyser avec l'information que je viens de vous donner. Zone de suivante, zone de surachat. Les autres, on n'a pas encore touché. C'est demain qu'on va faire l'effort de les toucher. Donc là, on reste en zone de surachat et en zone de suivante. Après, nous allons étudier aussi les techniques de support de résistance. Et parce que c'est aussi une autre technique qu'on utilise également pour acheter et vendre. On s'appelle ça support et résistance. J'adore beaucoup utiliser cette technique, mais on verra ça certainement la semaine prochaine. Je sais pourquoi la connexion dérange. Binance dérange beaucoup ces derniers temps, la connexion. Oh là là. Pourquoi? Est-ce que je dois prendre le téléphone? Donc, je vais essayer de me connecter sur le téléphone rapidement. Comme ça dérange, je vais récupérer ça sur le téléphone. Alors, je vais partager la connexion de mon téléphone parce que l'ordinateur veut m'emmerder un peu. Donc, partage d'écran. C'est bon. Alors, on se retrouve rapidement dans Binance. Alors, donc, je vais aller dans la zone des graphes. Je vais vous montrer sur le téléphone comment on passe sur la zone des graphes. Ici, que j'ai entouré en rouge. Juste après le nom de votre crypto bar USDT, il y a les pourcentages. Il y a deux bougies.
un plus petit et un plus grand. Donc, c'est pour aller dans l'analyse de notre crypto-monnaie. Donc, je vais arrêter la notation. Je clique sur ça. Là, je suis sur l'analyse. Là, les 3 traits sont là. Je vais analyser ça sur 1 heure. On va voir également les délais d'analyse. Les 3 traits sont là. Je prends 15 minutes. C'est mieux. Les 3 traits sont là. Donc, ça, c'est grave. Hein? C'est dangereux ce qui se passe avec les gens. Ah oui, on est sur 15 minutes, d'accord. On est sur 1 heure en moyenne. On est sur 1 heure. Wow, c'est très dangereux. Alors, je vais activer l'indicateur. Là, j'ai le MA7. Alors, je vais aller dans Booling. Parce que là, on est dans le MA. Comment retrouver Booling? Je vais encercler tout de suite, vous allez voir. Regardez, regardez un peu. Hein, regardez, vous allez juste en bas. Voilà, je viens d'entourer. En bas, il y a MA, il y a Boule, il y a SAR, il y a AVL, il y a Vol et il y a MACD. Nous allons cliquer sur Boule. Ça. On va cliquer sur ça. Boule. Je viens d'encercler. On va cliquer sur ça. Donc, vous allez constater que dès qu'on va cliquer, il y aura des changements qui vont s'opérer. Euh, alors, boule. Là, ça change. Ça a changé en boule. Alors, vous avez vu, ça c'est un crypto qui va faire fort. Regardez par exemple ici. Regardez ça, je vais dans secret. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand on arrive en zone de suivante, parce que là, c'est la zone de suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter. Effectivement, notre crypto était en zone de suivante jusqu'à 0,00012. Les gens ont acheté et qui sont aujourd'hui en zone de surachat qui est allé jusqu'à 0,01372. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Quand on arrive en zone de surachat, on fait quoi? On vend. Et beaucoup n'ont pas vendu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à retomber de là-bas et risquent de se retrouver ici. Vous voyez? Ça, on est sur l'information que nous avons. Jusque-là, je ne demande à la personne d'acheter et de vendre. C'est juste le peu d'outils que vous avez à votre disposition. Surachat, suivant. Juste le peu d'outils que vous avez. Et je vous certifie, ça ne vous permet pas encore de prendre de décision parce que demain, ce sera grave. Puisqu'on va changer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Puisque ce n'est pas chaque fois qu'on est à surachat qu'il faut vendre, ni chaque fois qu'on est à survente qu'il faut acheter. Sinon, beaucoup allaient acheter ici. Beaucoup allaient acheter ici, là, ici, puisque déjà à ce niveau, on est déjà en suivante. Beaucoup allaient acheter, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle a acheté jusqu'ici avant de relever. Donc, celui qui achète complètement en bas sera plus avantageux que celui qui achète ça en haut. Voilà. Donc, ce qui se passe dans la bougie verte qui est en train de maigrir en haut, en zone de surachat, si se transforme en rouge, c'est fini. Si se transforme en rouge, il va former une bougie rouge. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire doum. Ça va continuer à descendre. Et je voulais que vous viviez ça en live, comment ça passe de bougie en bougie. Là, il est en train de vouloir changer la donne. Voilà, il est devenu rouge, je vous ai dit, non? Tout de suite, voilà. On est devenu rouge là. Là, on est devenu rouge. Et quand ça devient rouge, s'il pèse la bande supérieure, donc la bande orange qui est en haut, s'il pèse cette bande, c'est fini. Il va rentrer dans la deuxième zone. Donc, il a un combat. Et là, on dit en ce moment qu'il y a une résistance. Il y a une résistance là en ce moment parce que ça crée un support. Là, vous ne comprenez pas encore, il faut que j'aille très loin. Donc, là, ici, nous avons ici zone, voilà, je préfère étaler un peu, voilà. Là, c'est bon, comme ça. Nous sommes en zone de surachat. Et en zone de surachat, il faut vendre, sinon la crypto va chuter. C'est ce qu'on a dit. Et je voulais qu'on vive ça en live.
Vous allez voir comment ça va chuter. Là, il force pour chuter parce qu'il est déjà essoufflé. Donc, il a d'abord déjà chuté à partir d'ici. Il a déjà chuté à partir d'ici. Je supprime tout ce qui est là. À partir d'ici, il a déjà commencé à chuter. Là, il est en train de vouloir percer la bande supérieure qui est orange. S'il perce la bande supérieure qui est orange, on risque de se trouver ici, sur la bande moyenne. Et sur la bande moyenne, il peut reprendre la force et aller très loin. Donc là, nous sommes sur 1 heure, ce qui peut se passer dans 1 heure, parce que c'est une prédilection. Voilà. Donc, là, ce qu'on retient ce soir, parce qu'il se fait déjà tard, nous avons la zone de suivante qui est ici, où nous devons acheter, et la zone de surachat qui est en haut, où il faut vendre absolument, sinon vous allez vivre ce qui se passe présentement, que vous avez beaucoup d'argent, au lieu de vite vendre, de vous libérer de ça, vous êtes gourmand, vous voulez conserver, et à force de vouloir conserver, ça chute. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour les explications. Je ne vais pas vous bourrer d'explications pour que vous perdez le fil des choses. Je suis disponible pour des questions-réponses. On va rapidement attaquer les questions-réponses dans cette partie. Donc, vous pouvez activer votre micro pour ceux qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Coach, Oui, vous je avez vous dit que écoute. vous avez dit que vous préférez analyser sur 15 minutes. Pourquoi aujourd'hui vous avez choisi de travailler sur 1 heure de temps? Oui, j'ai pris 1 heure de temps pour que les graphes soient bien visibles, pour que vous compreniez mieux. Sinon, et ça dépend du type de trading. Parce que le swing, il y a le day trading, il y a le long trading. Donc, tout dépend du type de trading que vous voulez faire. Parce que ceux qui switch, pour faire le swing, il faut analyser à la seconde, à la ligne. Ça va tout changer. Là, je vais vous montrer, ça va tout changer ici. Ici, c'est une question de bande. Ça, ou sur 15 minutes. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent switcher. Swimming. Donc, vous avez vu ce qui est passé en 15 minutes. La bougie rouge est déjà formée depuis. Vous avez vu ça changer. En 15 minutes, on sait déjà ce qui nous attend. La bougie rouge est déjà formée depuis et cherche à tomber complètement. Alors, par contre, en 1 heure, on nous dit qu'en 1 heure, il y a une forte chance que d'ici 1 heure, ça grimpe. Donc, c'est pourquoi on est encore dans cette zone de suivant. Donc, tout dépend du type de trading que vous voulez faire. Mais en spot, généralement, il faut trader parce que les gens du spot ne font réellement pas du vrai trading, mais c'est juste de la conservation. On appelle les holders. En spot, ceux qui du spot sont appelés les holding. Donc, ceux qui font des holding, donc c'est dit, holder, c'est ceux qui achètent pour garder et revendre plus tard. Par contre, dans le futur, ça c'est vraiment du trading. On vit à la lettre ce qui se passe dans le futur. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pourquoi j'ai préféré prendre 1 heure pour montrer qu'il y a la moyenne, qui est la moyenne entre le swimming et le day trading et le long trading. Donc, 1 heure, 4 heures. Donc, c'est la moyenne. Vous avez vu, il est en train de vouloir percer. Il force avec la bougie rouge. Le vin va chuter avant de relancer. Donc, il continue à forcer. Il force véritablement la ligne jaune. S'il perce la ligne jaune, on va se retrouver ici. Je vais vous montrer, on va se retrouver. On va se retrouver ici. On va revenir encore ici. S'il perce la ligne jaune en 1 heure. On va se retrouver là avant de voir s'il va se relever ou pas. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, Je vous écoute. coach, je voulais savoir, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs indicateurs sur le même graphe? Vous allez comprendre qu'à la fin de la Graphe. formation, Ça sera pas. vous allez, vous allez comprendre qu'à la fin de la formation, on ne se base pas sur un seul indicateur pour décider. On se base au moins sur 3 indicateurs. Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas encore prendre de décision. Parce que Bullinger dit pour lui, ben, RSI qu'on va étudier est très important pour une décision et parfois, les deux se contredisent. RSI va vous dire le contraire, Bullinger va dire autre chose et en ce moment, on fait référence au support et résistance. Là, vous n'êtes pas encore apte à faire quoi que ce soit. Donc, je parle progressivement selon l'indicateur qu'on est en train d'étudier. Après, on va attaquer RSI. Je vais vous montrer comment RSI fonctionne. Et je vous dis, avant que prendre une décision, il faut que le Bollinger soit vrai
et que le RSI soit vrai avant de décider. Si l'un d'entre eux se contredisent, il faut faire appel au support résistance pour les départager. Voilà. Et quand sur les bowling, là, il y a la barre du milieu et la barre inférieure. Oui. La barre supérieure là, qui est orange, là. Vous avez dit que si la bougie coupe déjà à travers la bande orange, là, ça veut dire que on ne peut plus vendre. Je n'ai On jamais doit dit vendre ça, on n'est seulement pas casse. encore. On Je voulais n'est savoir si pas. on doit vendre seulement casse au-dessus de la bande. Non, restez là où on est. Aujourd'hui, ce que vous avez en tête, quand c'est en bas ici, vous achetez. Quand c'est en haut, vous vendez. N'allez pas loin. Si vous avez les connaissances, gardez pour vous. On n'est pas encore attaqué. Ces zones, on ne les a pas encore attaquées aujourd'hui. On va les attaquer demain. Aujourd'hui, je ne vous ai rien dit sur ceux-là. Je vous ai juste dit il faut acheter quand c'est dans la zone de survente et vendre quand c'est dans la zone de surachat. C'est tout ce que vous avez comme information aujourd'hui. Il n'y a pas encore d'autres informations. Voilà. Donc, oubliez tout ce que vous connaissez du trading. Oubliez tout. Gardez-les dans votre poche. Vous suivez seulement la lettre ce que je vous dis progressivement. Vous n'allez pas perdre de l'argent. C'est clair. OK. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais faire l'effort de vous envoyer la vidéo tout de suite ou bien demain matin très tôt. Donc, rendez-vous à demain.